Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo que je vous explique comment progresser en mathématiques et parfois quand on est nul en mathématiques. Alors la réponse est dans cette vidéo. Avant de vous mettre dans le contexte, je vous réponds à deux questions que je trouve personnellement qui sont hyper importantes. C'est que si vous comprenez, si vous croyez sur des questions, je vous garantis que vous êtes capable de progresser en mathématiques dans n'importe quel domaine. Il suffit d'appliquer la deuxième partie de la vidéo. Parce que tant que vous n'appliquez pas, vous ne progressez pas. Soyez sûr. Première question. La progression en mathématiques, c'est une fatalité. On peut universaliser le cas, ça va être général. C'est que la progression en tel domaine, c'est une fatalité. La réponse est bien évidemment non. Pourquoi? Je vous montre. Il faut croire d'abord que n'importe quelle personne, elle peut faire n'importe quoi. Autrement dit, peu importe le domaine, c'est possible à apprendre. Mais il faut choisir le domaine que vous aimez et vous tentez d'être premier dans votre domaine. Revenons au sujet de cette vidéo. Si vous progressez en mathématiques, c'est en train quoi? C'est en train que vous utilisez une bonne méthode, vous travaillez beaucoup de temps, vous planifiez votre temps, etc. etc. Donc, par conséquent, je peux dire que les causes qui fabriquent l'avenir. Ok? Du coup, si vous connaissez les secrets de la réussite en mathématiques et vous mettre en pratique, ok? Soyez sûr que vous progressez en mathématiques et pour n'importe quelle personne. Malgré les difficultés que vous attendent, mais il faut les détruire, persévérer et réussir. Ok, deuxième question. Qu'est-ce que vous faites si vous avez des échecs dans votre parcours? Avant de décourager, il faut comprendre d'abord la notion d'échec. L'échec n'est pas qu'une opportunité pour recommencer plus intelligemment. Autrement dit, l'échec n'existe pas, mais il y a des conséquences qui dépendent des causes. Si vous modifiez les causes pour lesquelles les résultats changeront. Donc, l'échec, c'est une conséquence d'une mauvaise méthode que vous avez utilisée. C'est-à-dire, c'est pour cela essayez de changer votre méthode. Parce que si vous ne changez rien, le résultat ça va être le même. C'est-à-dire vous êtes full. Je veux dire, vous êtes full d'après Einstein. Parce qu'Einstein a dit que la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ok? Toujours dans le même univers, en passant à une partie complètement pratique, que je vous explique la méthodologie de travail en mathématiques. Premièrement, vous devez travailler votre cours. Le cours, c'est un support pour résoudre des exercices à quelques exceptions près. D'abord, vous devez travailler votre cours de A jusqu'à Z avec les démonstrations, les exemples et les exercices d'application qui sont donnés par vos profs. Et essayez de les refaire par soi-même. Ensuite, reprendre justement les points que vous aurez posé problème, c'est-à-dire vous devez revenir aux parties que vous ne comprenez pas et essayer de comprendre une seconde fois, mais uniquement les passages que vous aimeriez avoir un approfondissement. Deuxièmement, vous devez faire une fiche à la main qui résume les grandes lignes du cours, les théorèmes, les propriétés importantes, etc. Ceci, ça peut être utile en particulier quand on traite un exercice qui porte sur plusieurs chapitres. Troisièmement, vous devez apprendre l'ensemble des méthodes pour faire le lien entre le cours et les exercices. On peut trouver ces méthodes dans des ouvrages parascolaires qui sont vendus en librairie ou bien dans un site internet. Quatrièmement, vous devez comprendre les pièges à éviter. Bien sûr, ce sont des erreurs. Car si vous comprenez vos erreurs, soyez certain que vous ne répétez pas à la prochaine fois. Cinquièmement, vous devez travailler des exercices. Les maths, c'est un sport qui est des sports d'entraînement, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner à faire des exercices par soi-même. D'abord, vous devez travailler sur des exercices classiques, faciles, basiques, juste pour appliquer les grandes lignes, les théorèmes, les propriétés importantes, etc. pour examiner votre connaissance du cours. Ensuite, vous devez travailler sur des exercices d'approfondissement, sous forme d'un problème, et de prendre le temps de le décortiquer pour le résoudre. C'est pas parce qu'on ne comprend pas bien qu'on perd son temps, mais c'est le cheminement jusqu'à la compréhension qui est importante. C'est chercher, c'est pas trouver. C'est ça faire des maths et c'est cela tout le travail du mathématicien. Pour résumer, première étape, c'est de travailler votre cours avec les démonstrations, les exemples et les exercices d'application.
Une fois que vous avez terminé ce travail, vous attaquez sur des exercices classiques en lien avec la fiche de cours et la fiche des méthodes. Ensuite, vous travaillez sur des exercices difficiles. J'attire votre attention sur un point essentiel, c'est que quand en traitant un exercice, il faut travailler aussi l'aspect rigueur et l'aspect rédaction. C'est-à-dire qu'il vaut mieux de faire 9-10 exercices vraiment très bien maîtrisés, parfaitement rédigés. Vous avez tout compris. Vous avez absolument tout compris, le cours, les exercices, la rédaction, etc. Que de faire 19-20 exercices difficiles de façon un peu approximative. Je pense que c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner pour découvrir de nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt.